Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de cette Seiko Bellmatic. J'ai la chance d'en avoir une à l'atelier sur laquelle j'ai fait un entretien. Et cet exemplaire va me permettre de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment on fait les réglages sur ce modèle. Donc les Seiko Bellmatic, c'est tout simplement les montres mécaniques de chez Seiko avec la fonction réveil matin. Donc c'est vrai que c'est typique des années 70, hein, voilà, on rajoutait une fonction de réveil matin. C'est pas très connu, très diffusé, hein, c'est assez exclusif, mais il y en a quand même quelques-unes sur le marché. C'est surtout Vulcain avec sa Vulcain Cricket qui a vraiment marqué le marché de la fonction réveil matin. Et bon, les Japonais ont aussi produit ce genre de produit, hein, bien évidemment. Les Japonais se sont immiscés un petit peu partout et notamment chez Seiko avec la Bellmatic. Donc si on parle un petit peu caractéristiques techniques, hein, donc c'est une montre 100% mécanique avec un remontage automatique chez Seiko, donc le système Magic Lover de chez Seiko. Elle est équipée de la date et du jour, hein, donc ça c'est les deux fonctions vraiment assez emblématiques de chez Seiko. Et elle est cadencée par un mouvement à 19 800 alternanceurs, ce qui est moyennement populaire pour l'école, hein. Pour l'époque, à l'époque, c'était souvent du 18 000 alternanceurs ou du 21 006. Le 19 800 alternanceurs, c'était surtout Omega. Et là, on est sur cette fréquence chez Seiko. Elle est équipée que de 17 rubis. Ça, c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas beaucoup de rubis, notamment roue de seconde est pas du tout empirée, ainsi que la roue de moyenne est empirée que côté platine. Elle n'est pas empirée côté pont. Donc il y a eu une petite économie de rubis à ce niveau-là chez Seiko. C'est assez préjudiciable à mon sens. Je pense qu'ils auraient au moins pu mettre des rubis un peu partout. Sinon, d'un point de vue purement horloger, la qualité de fabrication est très bonne. C'est très bien fait. C'est assez particulier au niveau des bascules et des cams, notamment du système d'alarme. C'est typiquement japonais. C'est vraiment spécial. C'est pas trop ce qu'on trouve sur les produits sans suisse que français. Les Japonais, on sent vraiment qu'ils ont une logique totalement différente des Européens. Et ça se ressent beaucoup, mais la qualité de fabrication et de finition est très bonne. Au niveau de l'habillage, cette montre est en plaqué, hein, donc elle a vécu, elle a bien vécu. Mais bon, pareil, c'est bien, c'est pas mal. Donc alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne les fonctions alarme? Donc on peut voir ici qu'on a un poussoir et une couronne classique. Au niveau du remontage manuel, on ne peut remonter que le ressort de la fonction réveil, hein, parce que ce modèle-là est équipé de deux ressorts de barillet, un ressort de barillet pour la fonction réveil et un ressort de barillet pour la fonction du mouvement, l'affichage de l'heure. Donc comme beaucoup chez Seiko, ces générations-là, on ne peut pas remonter le barillet du mouvement manuellement. Voilà, donc pour remonter la montre, il faut secouer la montre. C'est vrai que c'est pas très pratique. Chez Seiko, ces générations-là, on ne pouvait pas remonter manuellement. Donc pour la partie mouvement, comme sur les Seiko classiques, on secoue la masse pendant à peu près 5 minutes et après le ressort est partiellement remonté. Mais bon, comme le système Magic Lover de chez Seiko est très performant et très fiable, en général, si on la porte normalement, au bout de quelques heures, la montre est remontée à fond. Le ressort barré du mouvement est remonté à fond, donc ça permet d'avoir retrouvé un bon fonctionnement et une bonne réserve de marche. Donc en usage poussé, hein, la couronne elle est poussée ici, on peut remonter, et là on remonte que la partie alarme. Et c'est pas un ressort qui débraye, donc arrivé à fond, ça va bloquer. Voilà, donc là ça bloque. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, l'alarme elle est activée. Euh, pr- premier cran, quand on tourne dans un sens, dans l'autre sens ça débraye. Alors je vais me taire, on va écouter, on entend le petit clic. Clic, clic, clic. Alors j'espère que vous l'entendez sur la vidéo, enfin moi je sais que j'entends bien. On peut tourner le disque extérieur, hein, on peut voir ici le disque extérieur tourne. Et c'est le disque qui va nous permettre de choisir l'heure d'alarme. Donc si on veut que ça sonne, on va dire à midi, on met la flèche ici sur midi. Voilà. Et ici, quand on va être à midi, ça va sonner. Et pour activer ou non l'alarme, on tire
le poussoir. Et là, je vais me mettre en position mise à l'heure. Et arriver, voilà, un petit peu avant midi. Bon, là, on peut voir hein, que ma petite flèche est un petit peu avant midi, donc ça sonne. Voilà. Et pour arrêter, on appuie, tout simplement. Voilà. Donc c'est assez basique. Voilà, on remonte. C'est un produit qui est assez sympa. Ça permet de se réveiller le matin ou de se mettre une alerte. Je sais pas si vous devez vous réveiller ou vous activer une fonction à une date précise, la fin de votre parc-pète de voiture par exemple ou autre, ça peut être assez pratique. Et c'est vrai que 100% mécanique, c'est vrai que c'est pas mal. Pour la mise à date, par contre, sur ce modèle-là, on ne peut régler la date que... Il y a un correcteur que sur la date, pardon, mais pas sur le jour. Donc pour régler le jour, il faut tout simplement faire tourner les aiguilles. Et on va faire tourner le jour. Et donc on va le faire par exemple, on va faire tourner, voilà, tac. Donc là, le jour a passé, on est passé sur Friday. Voilà. Et là, du coup, pour régler le jour, si on est sur dimanche, eh ben, je vais devoir faire encore 2 tours d'aiguille pour aller chercher mon dimanche. Mais pour régler le jour, il faut appuyer sur le poussoir. Voilà. On appuie sur le poussoir d'alarme pour régler le jour. Voilà. Donc voilà, c'est des petites combines chez Seiko. On retrouve aussi un petit peu ça chez Citizen. Ça c'est un chrono Citizen. Il faut en position mise à l'heure et appuyer sur les poussoirs. Le prochain chrono Citizen que j'ai, je vous ferai une petite vidéo de démonstration. C'est aussi toujours intéressant. Voilà, on retrouve là un petit peu la complexité japonaise qu'on n'a pas chez les produits suisses ou français ou même allemands. Les Japonais, voilà, ils ont leur griffe dans leur façon de faire. C'est toujours un petit peu intéressant. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de démonstration de cette Seiko Bellmatic vous aura plu. Donc voilà, très bon produit qui commence à être de plus en plus recherché. Hein, voilà, ça commence à être un peu recherché. C'est des produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, les fonctions alarme, une petite fonction, une petite complication assez intéressante. Et bien évidemment, il y aura un reportage photo complet de la remise en état de cette montre. Merci d'avoir regardé. À bientôt!